Bien-aimés chers téléspectateurs, nous nous retrouvons encore aujourd'hui pour cette nouvelle édition de votre émission En route avec Dieu au Cameroun. Dans le cadre de l'organisation de la Semaine de la Femme, nous sommes allés à la rencontre de l'une des responsables, Maman Solange. Elle nous en dira plus à ce sujet. Bonjour Maman Solange. Bonjour Aude. Oui, comment tu vas? Je vais bien, merci. Merci d'avoir accepté notre invitation. Avec quoi? Alors Maman Solange, parle-nous de toi, de ce que tu fais dans la vie, ta vie chrétienne aussi. Merci, je suis Solange Huikamou, je suis mariée à Abel Huikamou, je suis mère de 3 enfants. Je suis conseillère principale de jeunesse et d'animation en service au Centre multifonctionnel de promotion des jeunes de Yaoundé 1er comme chef de centre. Je suis de l'église fraternelle luthérienne du Cameroun, chrétienne et vice-directrice de l'école du dimanche. Vous avez organisé des activités des femmes à l'église fraternelle luthérienne du Cameroun, c'est bien cela? Tout à fait. Ok, quel était le but de cette semaine? Le but de cette semaine était d'apporter la participation effective de la femme chrétienne pendant la semaine de la femme. Il n'était pas question pour la femme chrétienne de se mettre en marge de cette fête, mais de comprendre dans quel sens elle devait célébrer la femme en cette période. D'accord. Quelles sont les différentes activités qui ont meublé cette semaine? Durant cette semaine de célébration de la femme, nous avons mené beaucoup d'activités qui étaient reparties pendant 4 jours. Le premier jour, nous avons commencé par une journée de jeûne et prière. Nous avons enchaîné avec la customisation. Il était question d'apprendre aux femmes une activité qui pouvait leur permettre de s'épanouir sur le plan financier. Le deuxième jour, nous avons participé à des activités sportives, le football et le handball. Ces activités ont opposé les femmes de la paroisse aux filles de la paroisse. Et c'était des moments assez agréables, pleins de convivialité. Nous avons continué par un investissement humain. Nous avons fait la propreté dans le temple et autour du temple. Le troisième jour, nous avons organisé un mini-concert pendant le culte et nous avons organisé également une foire exposition. Pendant cette foire, nous avons présenté aux fidèles les mets de nos différentes localités. À côté de ça, les femmes sont venues avec les différents articles qu'elles pouvaient présenter aux fidèles. Le 4e jour, nous avons tenu notre causerie éducative sur le thème égalité, femmes-hommes pour un avenir durable. Nous sommes revenus sur le thème national du Cameroun. Et pour le déroulé de cette causerie éducative, nous avons commencé par une compréhension du texte, du thème, l'origine du 8 mars, parce qu'il est important de revenir toujours là-dessus pour expliquer à la femme et à la femme chrétienne d'où part l'initiative de la célébration de la journée des droits de la femme. Nous avons en deuxième point parlé des manifestations pratiques de l'égalité entre hommes et femmes dans la société. Nous avons abordé le regard biblique sur la problématique de l'égalité homme-femme, qui était le point central, parce que à l'issue de cette causerie éducative, il fallait que la femme chrétienne comprenne qu'elle a sa contribution à apporter. Et ce n'est surtout pas un bras de fer, mais contribue avec l'homme pour un avenir durable. D'accord, Maman Solange. Alors ensemble, nous allons regarder quelques vidéos que la merveilleuse équipe d'En route avec Dieu a pu tirer de cette table ronde. Vous avez la parole. Merci beaucoup les mamans. Bonne soirée à vous. C'est un honneur et ce n'est pas toujours très évident. Mais nous avons donné le meilleur de nous-mêmes ce soir pour que enfin, en sortant d'ici, chacune de nous
et chacun, tous les hommes qui sont là, parce que c'est ensemble que nous allons travailler, nous comprenions comment nous pouvons évoluer ensemble par rapport au thème qui nous est soumis. On va un peu essayer de définir ce que c'est que l'égalité, on va un peu essayer de définir ce que c'est qu'un avenir, et on va un peu définir ce que veut dire durable. Quand on parle d'égalité, quand on est égaux, ça ne veut pas dire forcément comme dans le sport qu'on appelle la boxe, le poids. On dit souvent les poids lourds, poids légers, égaux bagarrés en fonction de vos poids. Mais c'est un terme qui est utilisé pour dire lorsque je vais en affront avec une personne, il ne faudrait pas que ce soit discriminatoire. Donc, l'absence de discrimination fait aussi ressortir l'égalité. L'avenir durable peut se définir en ces termes que c'est le demain qui se construit aujourd'hui. C'est-à-dire, c'est un monde de développement de l'humain ou de l'homme et de la femme, comme on a dit, qui sont égaux, qui se construit sur trois piliers. Le pilier économique, le pilier social et le pilier écologique, c'est-à-dire l'environnement. Donc ici au Cameroun, nous avons des femmes qui sont dans des associations, n'est-ce pas, que ce soit du point de vue agricole, ou bien au niveau de la pêche, au niveau de l'élevage. Donc elles font beaucoup pour s'impliquer dans le développement et pour pouvoir nourrir, n'est-ce pas, non seulement leur famille, mais également le pays. Donc elles participent véritablement, n'est-ce pas, à la vie économique du pays. Nous les dames dont le Seigneur a fait la grâce de travailler, avant d'aller au bureau, tu dois venir toi à la maison, les enfants, le goûter, on va préparer quoi? Est-ce que la maison est propre? Tout ça, toutes ces petites choses-là nous mettent en retard. Depuis ce temps, on dit que la domination de l'homme sur la femme a augmenté à la mesure de sa méchanceté. Et je crois que c'est à ce niveau que nous sommes en train de dénoncer aujourd'hui. Donc, il domine, cette domination est devenue carrément de la méchanceté. Et Madame Koya l'a relevé ici, j'étais très d'accord avec elle. Il y a des questions, il y a des questions. Il n'y a pas de questions. Ok. Il y a pas de questions. Bonsoir. Mon problème, c'est tout le thème. Et quand on dit dans la culture, une première santé et 2, et 12 et 14. Est-ce que la foi va rester devant l'autre? De retour après ces quelques extraits, nous pouvons constater que les panélistes étaient engagés, les femmes étaient engagées avec les différentes questions. Comment avez-vous organisé tout cela? Je dirais que ça n'a pas été chose facile, mais par la grâce de Dieu, en comptant sur lui, il nous a donné la sagesse et l'intelligence nécessaires dans le choix des membres de l'organisation. Un choix assez exceptionnel parce que nous avons osé fonctionner avec des femmes qui n'étaient pas assez impliquées de manière générale. Nous nous sommes dit ça pouvait être le moment de les impliquer, question de découvrir en elles les talents cachés. Et je crois que ça a été chose faite. Nous sommes assez satisfaites. Par la grâce de Dieu, tout s'est bien passé. Et je crois qu'elles-mêmes, elles se sont senties à la hauteur des attentes par rapport à l'organisation de cette semaine. D'accord, nous rendons grâce à Dieu pour cela. Pouvez-vous nous dire comment ça s'est passé durant la semaine? La semaine a été une semaine assez surchargée. Je dirais une semaine marathon parce qu'il fallait choisir des jours où des femmes ne devaient pas se sentir, on va dire quoi, se sentir bousculées dans leur emploi de temps. Et nous avons choisi les jours pendant lesquels les femmes se regroupent, les mercredis par exemple, les samedis et les dimanches. Question pour elles de venir mener ces activités
une fois avec les autres activités quotidiennes. Nous avons aussi beaucoup communiqué parce qu'avec les femmes, il fallait communiquer au jour le jour. Nous avons étalé notre communication. À la veille de chaque activité, nous relancions les femmes. Et nous avons une forte implication et une forte participation de ces femmes. Donc je dirais que la communication a été un point d'honneur et ça a porté ses fruits. Et nous avons fini naturellement par les festivités en cocktail. Merci. Wow, nous pouvons voir l'engagement des femmes au sein de l'Église. Maman Solange, nous allons regarder ensemble quelques moments passés durant cette semaine. D'accord. De retour après ces quelques images de cette semaine des femmes, nous pouvons constater la joie des participants. Maman Solange, en tant qu'organisatrice principale de cette semaine des femmes, quel est votre avis général concernant cela? Merci. Je dirais que j'ai vu des femmes assez impliquées, des femmes assez participatives, des femmes assez détendues. Je pense que pour ma part, sur le plan culturel, sur le plan intellectuel, sur le plan physique même, les femmes, chacune a pu puiser quelque chose durant cette semaine de célébration. Maman Solange, quel est votre mot de fin que vous pouvez dire aux chers téléspectateurs femmes qui nous regardent en ce moment? Comme mot de fin, je voudrais exhorter la femme à davantage se recueillir auprès du Seigneur. Parce que je crois que c'est auprès de lui que nous pouvons avoir l'intelligence et la sagesse nécessaires pour pouvoir apporter véritablement la contribution qu'il attend de nous auprès des hommes pour un avenir durable. D'accord, Maman Solange, c'était un plaisir de partager ces moments avec toi. Un plaisir assez partagé. Parvenus au thème de cette édition, nous espérons que vous, les chers téléspectateurs, vous avez été bénis durant ces moments. Alors nous nous disons à très bientôt pour une prochaine édition de votre émission En route avec Dieu au Cameroun. Shalom.